Coucou mes amis, j'espère que tout le monde va bien avec cette chaleur de fou, de malade. C'est arrivé d'un coup, franchement. Bon, nous on a quand même vachement de chaleur dans le sud-ouest, mais là, ça chauffe, hein. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce joli petit sac bimatière en fil de jute. Donc je vous montre tout de suite. C'est le fil de jute de chez Action, hein. D'accord, 99 centimes les 185 grammes. Vous voyez que je n'ai pas tout utilisé, il m'en reste. Jute Twine, voilà, ça s'appelle comme ça. 99 centimes la bobine. D'accord, donc je la mets dans une boîte de conserve, c'était plus facile pour crocheter. Mélangé avec la médium, donc j'ai pris le bleu que je trouve super beau. Donc 1,24 € la pelote, et comme vous pouvez le voir, forcément j'ai pas utilisé toute la pelote. Par contre, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai tiré le fil du centre et le fil du bout de pelote pour les unir et doubler mon fil. Ok, donc tout ça, ça a été doublé. J'ai travaillé en demi-bride, tout simplement. Hyper simple, hein. J'ai pas fait quelque chose de compliqué avec un point compliqué. J'ai fait vraiment un modèle que tout le monde peut faire. Donc si on compte, ça vous revient à moins de 3 € ce joli petit sac qui mesure, on va regarder de suite, 24 cm en largeur, et en hauteur on est à 20 cm hauteur totale. Après hauteur d'utilisation, on est à 16 cm. D'accord, donc j'ai fait une petite anse pour fixer, j'ai cousu un bouton et une perle par-dessus, histoire que ça me fasse une matière, enfin un relief pour bien coincer mon fil, hein, pour fermer. À l'arrière, tout simplement, voilà, je vous montre, c'est l'anse, hein, que j'ai faite pour pouvoir fermer le sac devant, avec des perles. Je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai fait au plus simple pour pouvoir vous montrer ce tuto, et que tout le monde puisse le faire, hein, tout simplement. Ouais, vous avez vu mes ongles, c'est des faux, hein, c'est pas des vrais, hein. En plus, je les ai déjà abîmés, ça commence. Ben ouais, c'est moi. C'est moi et les ongles. Donc, crochet numéro 6. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, là on voit crochet numéro 6. Vous allez avoir besoin de marqueurs après pour ici. Et un pour l'anse. Et un marqueur quand on va commencer. D'accord? Alors, préparez bien vos mains, parce que je ne sais pas si ça va vous faire pareil que moi. Lorsque j'ai crocheté hier ce sac, j'avais comme des espèces de fourmis dans les mains. Je pense que c'est la matière, hein. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi que j'ai brûlé, hein. J'ai brûlé vraiment tous les contours, parce que bon, c'est pas de la qualité, 99 centimes, on est d'accord, c'est pas non plus, vous voyez, il y a des choses qui dépassent, il y a de la fibre un peu qui dépasse, hein. Donc j'ai tout brûlé avec un chalumeau, un petit chalumeau. Je sais pas comment ça s'appelle, un briquet, un grand briquet. Enfin bref. Donc vous avez toutes les informations. C'est parti, je vais pas papoter 3 heures. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Sachez juste une chose, vous allez pouvoir le faire beaucoup plus large, beaucoup plus haut, en bride, en maille serrée, avec du point, avec des motifs, sans motifs. C'est vous qui allez décider. Moi j'ai fait vraiment au plus simple, c'est de la demi-bride partout. Sauf le dernier rang qui est en maille serrée. Les deux derniers, pardon. Les deux derniers qui sont en maille serrée. Voilà, maille serrée, bride, demi-bride. Allez, concentration, c'est parti. Donc vous prenez votre petit fil de jute là, hein, vous voyez. Moi je l'ai mis là-dedans, dans une boîte de conserve d'olives, là, j'adore les olives, de chez Lidl. Et comme ça se déroule tranquillement et ça m'embête pas. Je reste polie, hein, vous avez remarqué les amis, je suis très polie aujourd'hui, hein. Hier, je sais pas, c'était peut-être la pleine lune, je suis allée à Action et il y avait une caisse qui s'ouvrait, moi je faisais la queue. Et donc la caisse, elle s'ouvre, alors qu'est-ce que je fais? Je pose mes articles dessus et tout d'un coup j'entends « hep 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 !» Et je me retourne, et comme si qu'en fait j'avais pris la place d'une autre personne, quoi. Deux dames d'un certain âge. Et là, je m'énerve en disant pas épépép en fait. Vous avez une langue, parlez. Si je vous ai pris votre place, dites-le moi gentiment avec votre langue, mais pas épépép, je suis pas un chien en fait. Et on s'est pris la tête à la caisse. Enfin bref. C'était peut-être à cause de la pleine lune, c'est possible, hein. Je suis très
nerveuse. Allez, on commence, on s'en fiche de tout ça, c'était une petite anecdote comme ça. On va commencer par le bas. Donc, un nœud coulant, hein, ça change pas. Hein. Moi, j'ai pris un crochet 6. Si vous estimez que c'est pas assez grand, prenez au-dessus. Ou si c'est trop grand, prenez en dessous. Mais je trouve que ça donne un bon maintien. Tandis que si je l'avais fait que en laine, eh ben, ça n'aurait pas le même maintien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a vraiment un bon maintien. Donc, on peut mettre téléphone, papier, tout ce que vous voulez. Hein. Franchement, il y a de la place. C'est impeccable. Donc, pour celui-ci, j'ai fait une maille chaînette de 20 mailles en l'air. Alors, vous vous aidez peut-être si vous voulez un peu avec votre pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je ne vais pas en faire 20, je vais en faire 10. C'est un exemple, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, vous allez comme ça. La maille chaînette de départ, elle va déterminer la largeur de votre sac. Comme ça, vous allez mieux comprendre et vous allez ajuster, adapter comme vous en avez envie, comme vous en avez besoin. Ensuite, une fois que j'ai, par exemple, j'ai mes 20 mailles chaînettes, je prends un petit marqueur et je le mets tout de suite dans la première. Parce que vous allez voir, on va travailler, on va faire le tour et ça va être très utile. Donc, j'ai commencé par faire 2 mailles en l'air. Alors, au début, vous allez voir, ça va être un peu pénible, mais après, ça va aller. Maille suivante, une demi-bride. Donc les demi-brides, je pense que vous savez les faire. C'est un peu compliqué, je vous avoue. C'est pas que c'est compliqué, c'est que le fil, enfin la corde, hein, c'est de la corde en fait. Hein, c'est de la jute, mais bon, c'est plus de la corde. Elle est quand même assez rigide. D'accord? Donc il faut quand même y aller, il faut forcer. On fait une demi-bride jusqu'à l'avant-dernière maille. Voilà. Vous pouvez faire des brides, des mailles serrées. Mais alors en maille serrée, oui, c'est bien, hein, mais ça va être galère. Hein. Déjà, avec les demi-brides, j'essaye de travailler lâche. C'est compliqué, hein. Enfin, compliqué. Disons qu'il faut forcer. D'accord? Parce que c'est le premier tour, après ça va aller tout seul. Donc, je suis arrivée à l'avant-dernière. Et là, j'ai ma dernière maille ici. Dans laquelle je viens faire 4 demi-brides. J'en fais 4. Une, ça c'est pareil, vous pouvez en faire plus. C'est vous qui décidez. Vous entendez? 2, voilà. Des fois ça fait un peu ça, c'est un peu chiant, mais c'est une question de prendre le coup de main. 3 et 4. Je voulais vous montrer qu'il est possible, avec vraiment pas beaucoup de moyens, de faire quand même quelque chose de joli à offrir, à garder, à utiliser cet été parce que c'est de la jute, c'est super sympa, c'est hyper tendance et les couleurs vous pouvez vraiment varier. Par exemple là j'ai mis du bleu parce que moi j'adore le bleu, mais vous pouvez mettre du rose, du violet, ce que vous voulez, du jaune, faire un multicolore ici. C'est vraiment vous savez, qui allez décider, hein, qui allez construire comme d'habitude votre... moi je vous donne juste des bases et vous faites ce que vous voulez après. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai 4 demi-brides. Et là, je repars tout à fait dans l'autre sens en faisant des demi-brides basiques. J'en profite pour crocheter autour de ce fil-là, le fil de départ. Voilà. J'essaye de ne pas crocheter trop serré non plus. On a toujours tendance à tirer un peu beaucoup sur le fil, vous voyez, c'est l'habitude. Hein. Et on va faire des demi-brides jusqu'au bout, jusqu'au marqueur. En fait, là, il n'y a que ce tour-là où on a fait des augmentations. Où on fait des augmentations parce qu'après, ça va être demi-bride sur demi-bride. Plus d'augmentation, plus rien du tout. Hop. Là, on va dire que c'est son petit frère. Hein. Ça peut très bien être un porte-monnaie. Voilà, quelque chose que vous mettez dans votre sac pour quelque chose que vous avez envie de protéger, hein, pour pas abîmer. Et là, j'arrive où j'ai mon marqueur. Donc, j'ai déjà les 2 premières mailles en l'air. Je retire le marqueur. Hop. Et dans cette maille-là, je viens faire du coup 3 demi-brides parce que j'ai déjà mes 2 mailles en l'air du début. Ce qui va nous compléter le motif et nous donner 4 et 4 de part et d'autre. À condition
Voilà, faut un petit peu forcer. J'avoue que au début, c'est pas hyper évident. Il faut forcer. Il faut se muscler les mains. Voilà, on force un petit peu. Là, nous sommes arrivés, donc on a terminé nos 3 demi-brides avec les 2 mailles en l'air. Ça nous fait une demi-bride, donc on en a 4. On rentre dans la maille, la première maille des 2 mailles en l'air. Maille coulée, comme ceci. Ça nous forme un espèce d'ovale. Et maintenant, je vais le pousser. Voilà, vous verrez mieux. Maintenant, on va partir uniquement en demi-bride. Donc 2 mailles en l'air pour commencer. La maille suivante, on entre à l'intérieur. Demi-bride. Maille d'à côté. Vous voyez, ça va un peu plus vite. Les mailles sont déjà créées, c'est plus facile. Et on vient faire une demi-bride sur chaque maille que l'on a en face de soi. Tout simplement. Ok? Vous voyez, c'est pas hyper compliqué. Je vais essayer de faire vite, parce que de toute façon, que vous fassiez 10, 20, 30 ou 40 mailles de début, de chaînette, ça sera exactement la même façon de procéder. Et après, c'est vous qui allez décider combien vous allez faire de tours avec le fil de jute, combien vous allez faire de tours avec la laine ou avec du coton. C'est vraiment vous qui allez décider. Mais moi, j'avais envie de faire ce petit sac bimatière. Vous pouvez même lui ajouter une chaînette pour l'accrocher autour du cou, pour le mettre en bandoulière. C'est vraiment vous qui allez faire comme vous souhaitez. Moi, je préfère, je vous dis la vérité, je préfère vraiment les sacs en bandoulière. Je suis trop habituée. J'ai pas envie d'avoir quelque chose dans les mains. J'aime bien quand mon sac il est en bandoulière. Toujours. C'est une habitude. Ça, c'est quand je travaillais sur Paris à l'époque. Je prenais beaucoup les transports. Et j'avais pris l'habitude d'avoir un sac en bandoulière en permanence. Beaucoup plus pratique. Donc on avance en demi-bride. Alors je finis ce tour et on se retrouve ici pour fermer. Voilà, j'ai terminé. J'unis dans la deuxième maille en l'air du départ, en prenant bien les 2 brins, par une maille coulée. Et là, vous allez répéter l'opération autant de fois que vous souhaitez, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai fait 6 rangs en fil de jute, 6 rangs en laine, un rang complet, 2 rangs complets, pardon, en fil de jute, et le 3e, j'ai fait mes espaces, mes mailles en l'air, pour pouvoir faire mes poignets, en fait, d'accord? Donc, vous allez avancer autant de fois que vous voulez. Lorsque vous voulez commencer à utiliser la laine, tout simplement, vous coupez votre fil, vous laissez une petite longueur, comme ça, vous crochetez par-dessus. Et ce que je vous disais, c'est qu'on prend les 2 côtés de la pelote pour doubler le fil. Vous n'êtes pas obligé, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les 2 côtés. Vous savez que dans chaque pelote, nous avons le trou là. On sort la laine qui est à l'intérieur et on attrape le début. Et on les crochette ensemble. On fait le nœud coulant comme d'habitude. Et on crochette les 2 fils ensemble. Comme ça, on ne change pas de crochet. On garde le crochet numéro 6. C'est beaucoup plus simple et plus rigide. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez monter autant de rangs que vous voulez. Tout dépend, je ne peux pas vous dire 5, 12, c'est vous qui décidez. Après, j'ai voulu recontraster, donc du coup, j'ai repris le fil de jute. Et après, j'ai posé bien à plat mon travail et j'ai déterminé, par exemple, allez, on va dire de là et en face, j'ai mis également un marqueur. Là, je le fais comme ça, vite fait, pour vous montrer, pour dire comment j'ai procédé. Un marqueur là, un marqueur là, un marqueur là, un marqueur là. D'accord? Je compte combien j'ai de mailles. Par exemple, là, je sais que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai sauté 11 mailles. Donc, j'ai fait 11 mailles en l'air. Et dans la 12e, j'ai recommencé mes demi-brides. J'ai fait pareil de l'autre côté. Ça, vous avez l'habitude de le faire. Je vous fais toujours à peu près le même genre de... Justement, pour pas vous y perdre. Il manque un marque. Ah bah non, il est là, je suis bête. Il faut que vous ayez exactement... Pour avoir
une poignée de la même taille, de la même dimension. Si en face, vous sautez 11 mailles en l'air, de l'autre côté, vous allez également sauter 11 mailles, vous allez également faire 11 mailles en l'air, on est d'accord? D'accord? Donc, il n'y a rien de compliqué, les amis. Après, j'ai fait la petite maille chaînette, j'abrège, parce que ça sert à rien que je fasse un tuto qui dure des plombes. Vous avez bien compris le principe, c'est vous qui allez construire votre petit sac. J'ai fait une petite maille chaînette que j'ai fixée derrière, des nœuds, perles, un bouton sur lequel j'ai rajouté une grosse perle, hop, que j'ai accroché à l'intérieur, on ne voit absolument pas, j'ai caché tous les fils, pour une fois, j'ai caché tous mes fils. J'ai accroché une petite étiquette, elle est vraiment petite, j'en avais pas d'autre, handmade, fait à la main, fait main, et voilà, vous avez un joli petit sac pour cet été. Vous pouvez lui accrocher, comme je disais tout à l'heure, une espèce de chaînette ou faire une chaînette vous-même, soit avec du fil de jute, soit avec la laine, soit avec les deux. Peut-être faire un aller en fil de jute, un retour avec de la laine, ça peut être super joli aussi. C'est vous qui allez décider. Mais vous avez compris le principe. Peu importe que vous partiez de 10, 12, 14, 20, 40 mailles de large, vous allez devoir faire vos 4 demi-brides ou plus dans la dernière maille et compléter exactement pareil de l'autre côté. Et ensuite on travaille uniquement en cercle, en demi-bride. C'est vraiment ultra simple. J'ai fait exprès de faire ultra simple, de pas pour pas qu'on s'embête avec des points et des comptés, des multiples, etc. Au moins, vous pouvez pas vous tromper. C'est vous qui allez décider de la largeur. Mais vous voyez, je vous montre. Là, j'ai mon téléphone. Je peux facile, voilà, je vous montre, le mettre dedans. On peut rajouter ce qu'on veut. Franchement, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter là? Allez, un paquet de mouchoirs. Je sais pas. Une petite pelote de laine. On peut facilement rajouter ce qu'on veut à l'intérieur. Et après, hop, je ferme mon sac tranquillement. Si vous voulez mettre une fermeture éclair, vous pouvez également mettre une fermeture éclair. Un zip. Le doubler, vous pouvez le doubler. Comme je vous ai montré par exemple avec la feutrine. C'est vous qui décidez. Je l'ai laissé tel quel, nature peinture. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des petits j'aime, des commentaires, j'adore ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!